adorarei, de dia, de noite seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, aleluia, eu sempre adorarei. Aleluia, de dia, de noite seja onde quer que for, seu nome eu sempre adorarei. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez qu'aujourd'hui c'est une journée spéciale. C'est une journée, bien-aimée, je n'ai même pas pu fermer l'œil la nuit. J'ai contemplé juste la gloire de Dieu. Je rendrai juste grâce à Dieu de dire à Dieu merci. Vous savez, c'est pas facile. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais lorsque Dieu est avec toi, peu importe les choses difficiles, il finira toujours par te donner la victoire. Il finit toujours par te faire exploit. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler parce qu'on est là pour célébrer. Vous savez, jour pour jour, on vient de totaliser une année. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée, bien-aimée, je n'ai même pas pu fermer l'œil la nuit. J'ai contemplé juste la gloire de Dieu. Je rendrai juste grâce à Dieu de dire à Dieu merci. Vous savez, c'est pas facile. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais lorsque Dieu est avec toi, peu importe les choses difficiles, il finira toujours par te donner la victoire. Il finit toujours par te faire exploit. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler parce qu'on est là pour célébrer. Vous savez, jour pour jour, on vient de totaliser une année. Et lorsque je vois tout le monde, je suis rempli de la joie. Parce que lorsqu'on a commencé, on se disait, c'était la première personne à te dire la parole, c'était Marceline. Elle a dit, Seigneur va nous emmener loin. Qu'on ne puisse pas voir tel que nous sommes là. Au-dedans de moi, je priais, je disais, Seigneur, où es-tu? Nous avons besoin de toi. Où es-tu? C'était un dimanche, je ne l'oublierai jamais. Mais jour pour jour, Dieu nous a fait voir, il nous a montré, lorsqu'on se confie en lui, il va nous amener très loin. Et jour pour jour, une année, nous sommes là. Aujourd'hui, on est là pour célébrer, pour rendre grâce à Dieu, pour dire à Dieu, Seigneur, merci. Merci pour ta faveur, merci pour ta bonté. Voilà pourquoi nous sommes là. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler, 15 ou 20 minutes, ça suffit. Et après, le dimanche prochain, on va vraiment prêcher parce qu'aujourd'hui, on est là pour célébrer. Vous savez, cette année, on est en train de parler sur un thème, bâtir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Et cette année, on est censé de bâtir l'œuvre de Dieu. Vous savez, lorsqu'on parle du mot bâtir, lorsque tu regardes dans les dictionnaires, cela signifie tout simplement élever sur les sols à l'aide de matériaux ensemble. Les rassembler matériaux afin d'élever quelque chose. Et lorsqu'on part plus loin, on définit encore ce mot-là comme étant synonyme de construire. Et lorsqu'on commence à construire, il y a des préalables, il y a des choses qu'on commence par la construction. Alléluia. Amen. On ne bâtit pas juste une maison comme ça, mais il y a des étapes à suivre. Tu ne peux pas juste bâtir une maison comme ça, mais il y a des étapes, il y a des préalables à suivre. Et l'une des choses, la première chose on commence, lorsqu'on commence la construction, c'est la fondation. Tu ne peux pas bâtir la maison sans pourtant commencer par la fondation. Parce que la fondation va définir ou va garantir cette maison-là que tu vas bâtir. Et si tu ne commences pas par la fondation, laisse-moi te dire, aujourd'hui tu peux bâtir, mais ça ne va pas résister longtemps. Alléluia. Parce que c'est la première des choses qu'on commence lorsqu'on veut bâtir un immeuble ou une maison.
Vous savez, lorsqu'un architecte veut bâtir un immeuble, il commence d'abord à calculer dès chez lui. Non, je vais bâtir un immeuble de 5 niveaux. Non, la fondation doit vraiment être solide. C'est différent lorsqu'il y a une maison, on veut juste bâtir une maison de 2 chambres, 3 chambres, quelque chose. Mais lorsque tu veux bâtir un immeuble, tout ça se définit déjà par la fondation. La fondation doit définir, bien aimé, la taille, la dimension de la maison que tu vas construire. Lorsque tu négliges cette chose-là, c'est très dangereux. Pour l'immeuble ou pour la maison que tu veux bâtir. La première des choses à commencer dans la construction, c'est le fondement. C'est la fondation. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on est entré ici, on est sûr que la maison ne va pas écrouler. Alléluia, on est sûr. Parce qu'ici, nous ne sommes même pas dans le premier niveau, mais on est au sous-sol. On est sûr que la maison ne va pas écrouler. Parce qu'on est sûr que la fondation, elle est solide. Vous savez, chez moi, le sous-sol, notre sous-sol va jusqu'au 3e niveau. Déjà, moi, je garde au premier niveau. Et il y a d'autres qui se gardent au 3e niveau, sous-sol, 3e niveau. Et lorsque je regarde en moi, je dis non. La personne qui a construit cet immeuble, c'est vraiment un homme à féliciter. Comment est-ce que tu peux aller jusqu'à la 3e niveau, au sous-sol? Et les voitures se gardent tous les jours, non, mais ils sont toujours. Pourquoi? Parce que la fondation, elle est solide. Alléluia. Si la fondation, elle est solide, les gens qui vont habiter la maison, ils sont rassurés. Peu importe les intempéries, peu importe les vents, peu importe la pluie, ils sont rassurés. Parce que la fondation, elle est solide. On va lire rapidement, parce que l'heure avance, on ne va pas trop tarder. On va lire Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. C'est lui qui a trouvé, ils peuvent nous faire la lecture. Est-ce qu'on peut se lever pour honorer la parole de Dieu? Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 27. Disons au nom du Seigneur. Amen. Est-ce que nous sommes? Disons au nom du Seigneur. Amen. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre la maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Amen. Acclamons très fort pour la parole de Dieu. Que Dieu bénisse son serviteur. Ici, c'est Jésus qui est en train de parler. Et Jésus donne l'exemple des 2 maisons. Aujourd'hui, on ne va pas toucher la maison. Mais il donne l'exemple. Il dit une maison qui est bâtie sur les rocs. Et la Bible continue à dire cette maison-là, il est garanti. Et une autre maison qui est bâtie sur les sables. Lorsque le vent, la pluie vont venir, ça ne va pas résister. Mais lorsque je lisais cet verset, la chose qui m'a touché, c'était le sol. C'était pas d'abord la maison, c'était l'endroit où la maison a été bâtie, le sol. Il donne l'exemple des 2 sols. Il dit la maison qui est bâtie sur les rocs. Alléluia. Il dit sur les rocs. Vous savez, Jésus dit si une maison qui est bâtie sur les rocs, il dit que la personne qui bâtit c'est un homme prudent. Parce que la maison, il est sur les rocs. Alléluia. Alléluia. Et cette année, on est en train de parler sur bâtir l'œuvre de Dieu. Vous savez, l'église de Dieu, pour réussir, l'église doit être bâtie sur les rocs. Alléluia. Les rocs en question qu'on est en train de parler, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'église de Dieu doit être bâtie sur la parole, sur Jésus-Christ de Nazareth.
Pourquoi? Parce que les problèmes vont arriver, des choses compliquées vont arriver, des choses catastrophes vont arriver. Mais si l'église est bâtie sur les rocs qui est Jésus-Christ, Jésus-Christ est en train de dire, soyez rassurés, parce que vous êtes prudents. Alléluia. Amen. Il dit pas la pluie, il dit le pluie. Alléluia. Il dit les pluies ont tombé. Cela signifie que si l'église cette année sera bâtie sur Jésus, peu importe le problème à venir, peu importe le problème présent à venir, l'église ne sera pas écroulée. L'église, elle est censée être bâtie sur les rocs, sur Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Parce que si tu lis la parole dans le livre de Jean chapitre 1, tu commences à descendre, vous allez comprendre là où la Bible dit qu'au commencement, alléluia, au commencement c'était la parole. L'église doit commencer à bâtir sur la parole. Pas sur le miracle, pas sur la prophétie, mais sur la parole. Parce que tout passera. Mais la parole ne passera jamais. Si l'église est bâtie sur la parole, je nous dis bien aimé, il y a certaines choses, on ne va plus les chercher. On ne va plus courir derrière le prophète. On ne va plus courir derrière n'importe qui. Parce que tu es bâti sur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les choses compliquées peuvent arriver. Certes, Jésus-Christ déjà lui-même dit, les choses, les pluies vont tomber. Vous savez, il y a certaines pluies, des pluies diluviennes. C'est tellement catastrophe. Et lorsque cette pluie-là, ça bat sur une maison, lorsque ça bat sur une maison, si la fondation n'est pas solide, laisse-moi te dire, la maison ne va pas résister. L'église ne va pas résister. Et cette année, bien aimé, ça fait une année, maintenant une année. On est en train d'avancer avec Dieu. Parce qu'on s'est dit non, on doit bâtir sur Jésus. Yes. On doit bâtir sur la parole de Dieu. On ne va pas bâtir sur la... Oui, la prophétie va venir. Mais d'abord la parole. D'abord Jésus. Parce qu'au commencement, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, lorsqu'on commence par la parole, bien aimé, il y a certaines choses. Tu ne vas plus commencer à beaucoup prier. Parce que la parole de Dieu est ancrée en toi. Tu vas juste simplement commencer à déclarer. Tu vas commencer simplement à dire des choses. Et les choses vont se réaliser. L'église de Dieu doit être bâtie sur les rocs, pas sur des personnes. Pas sur des personnes. Pas sur des personnes. Parce que l'église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas l'église d'une personne. L'œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. L'œuvre, cette église, c'est l'église de Dieu. Et par sa grâce, Dieu nous a établis pour conduire son œuvre. Et si, bien aimé, une personne se tape à la pratique et commence à dire ça, c'est mon église, ça devient dangereux. Ça devient dangereux. Parce que l'église, c'est l'église de Dieu. L'église n'appartient à personne. C'est l'église de Dieu. Voilà pourquoi il faut bâtir sur Jésus. L'église doit être bâtie sur la parole de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être assis sur la parole de Dieu. Et lorsqu'on parle de l'église, on parle du corps de Christ, on parle de toi, on parle de moi, on parle de tout le monde. On doit être assis sur la parole de Dieu. On doit être assis sur la parole de Dieu. Vous savez, les prophéties, moi je ne suis pas contre. Mais la Bible nous dit examinez-les. Lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, il y a certaines choses, lorsqu'une personne commence déjà à dire, tu vas comprendre que cette personne c'est un aventurier. Parce que tu es bâti sur la parole de Dieu. Et si tu es bâti sur les sables, tu seras emporté. Comme Jésus-Christ dit, lorsque les pluies vont venir, tu vas être emporté. Aujourd'hui, l'église, elle est détruite. Vous savez, parce que Jésus n'est plus au centre. Jésus n'est plus au centre de l'église. On a mis Jésus à côté. Jésus n'est plus la fondation de l'église. Et il y a certaines personnes qui commencent à taper la poitrine. Si moi je ne suis pas, cette église elle va couler. Parce qu'il sait que cette église n'est pas bâtie sur Jésus. Et si l'église est bâtie sur Jésus, il n'y a aucune personne qui peut taper sa poitrine ou lever sa main pour dire que si aujourd'hui moi je ne suis pas, l'église va se fermer.
si l'église est bâtie, moi je peux passer. Mais Dieu va élever encore une personne. Dieu va choisir encore une personne. Dieu va élever même dans la foule. Dieu, il est capable de sortir une personne dans la foule et de l'élever pour que le ministère puisse continuer. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on a bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ. Excellent enfant de Dieu, peuple de Dieu, on doit comprendre ces choses. Il y a des choses que parfois on néglige. Vous savez, je n'ai jamais vu la parole de Dieu détruire une famille. Je n'ai jamais vu la parole de Dieu détruire la vie d'une personne. Mais j'ai vu des prophéties détruire des familles, détruire la vie d'une personne, séparer des familles, créer des dislocations. Mais je n'ai jamais vu la parole de Dieu détruire une famille. Si on est assis sur la parole de Dieu, laissez-moi nous dire, peu importe les courants, peu importe les vents qui vont souffler, peu importe les choses compliquées, Jésus-Christ, il voulait simplement dire ce jour-là, écoute, vous savez, si vous baptisez sur moi, si vous faites confiance en moi, je serai votre assurance, je serai votre assureur. Amen. Alléluia. Ici, il voulait simplement dire encore plus, si vous faites confiance totale à moi, si vous abandonnez total à moi, moi Jésus-Christ, je serai là pour vous défendre. Je serai là pour vous sauver. Je serai là pour vous protéger. Je serai là pour guider. Parce que les choses vont arriver. Mais comme moi je suis la fondation, je serai là devant pour vous. Je serai en arrière pour vous. Je serai devant pour vous. Je serai à côté pour vous. Voilà, il dit il faut bâtir sur les rocs. Alléluia. L'église doit être assise sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Vous savez, la parole change, la parole transforme. La parole bénit. Tout ce qu'on cherche, c'est caché dans la parole de Dieu. Et tout ce que l'église cherche, c'est caché dans la parole de Dieu. Voilà, il dit, il faut bâtir. Vous savez, si les gens partent de chercher des choses à côté, des fétiches à côté, parce qu'ils ne sont pas bâtis sur les rocs. Jésus ne nous dit pas que des choses compliquées ne vont pas arriver. Jésus ne nous dit pas que les calomnies ne vont pas arriver. Loin de là, il ne dit pas cela. Il dit, mais ça va arriver. Les choses vont arriver. Les pluies vont arriver. Les torrents, ils vont arriver. Les vents, ils vont souffler. Mais lorsque tu es assis dans la parole, lorsque l'église est assise dans la parole, il dit, je serai toujours là pour vous. Je serai toujours là pour vous. Excellent enfant de Dieu. Aujourd'hui, ce matin, je suis juste à venir rappeler à une personne que l'église, cette année, on est en train de partir. Parce qu'on a commencé, ça fait une année. Et on continue toujours à faire confiance à Dieu. On continue toujours à faire confiance à Dieu. Aujourd'hui, si tu as oublié, je viens te rappeler que Jésus va nous amener loin. Amen. Jésus va nous amener loin. Parce qu'on a confiance totale à Dieu. On n'a pas confiance à une personne. On n'a pas confiance à qui que ce soit. Mais on a confiance à Dieu. Vous savez, lorsque l'église est bâtie sur la parole de Dieu, il y a certaines choses à l'église, on ne va plus commencer à les dire. Le peuple eux-mêmes vont commencer à faire on appelle ça autocritique. Parce que s'il est assis, le Saint-Esprit va commencer à lui dire, écoute, ce que tu fais là, c'est mal. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à rappeler. Le Saint-Esprit de Dieu va commencer à te dire, tu ne vas pas commencer à normaliser les péchés, non. L'église de Dieu, on ne va pas commencer à normaliser les péchés. Loin de là, on doit prêcher la parole de Dieu tel qu'il est. Alléluia. Amen. On doit prêcher la vérité qui est Jésus-Christ. Et dis-toi, si un jour tu viens à l'église et tu entends quelque chose, qu'on parle et ça te touche, n'imagine même pas on t'a calculé.
On est en train de prêcher sur la parole. Parce qu'on est bâti sur les rocs. L'église est bâtie sur les rocs, qui est Jésus-Christ, qui est la vérité. On doit prêcher la vérité, rien que la vérité. On ne doit pas cacher parce que tu es belle, parce que tu es beau. Nous, on est bâti sur la parole. S'il s'agit de dire la vérité, on dira la vérité. S'il s'agit de te dire que tu te comportes mal, tu te comportes mal. S'il s'agit qu'on te dira réponds-toi, réponds-toi. S'il s'agit que tu vas fuir l'église, mais nous, on sera toujours dans la parole de Dieu. Et on va te dire la vérité, rien que la vérité. On va te parler de Jésus, on va te parler de l'œuvre de la croix. On va te parler sur cette chose. Parce qu'on est assis dans la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Vous savez, un jour, il a dit à Josué, si tu veux réussir, que ces choses-là ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les Josué nuit et jour. Parce que si tu mérites, tu auras la réussite. Alléluia. Alléluia. Si l'église est bâtie sur la parole de Dieu, on aura la réussite. Les choses vont compliquer. Les choses compliquées vont arriver. Mais à la fin, on aura toujours la réussite. Enfin, on va toujours réussir. Enfin, on sera toujours des victorieux. À la fin, on sera toujours plus qu'un vainqueur. Parce qu'on est bâti sur la parole. On est bâti sur les rocs qui est Jésus-Christ de Nazareth. C'est très dangereux lorsque tu bâtis sur les sols. On ne peut pas bâtir l'église par rapport à notre expérience. Vous savez, il y a certaines choses. Vous savez, moi, j'ai fait 20 ans dans l'église. J'ai fait 20 ans dans cet ministère. Je sais comment les choses marchent. Il faut marcher comme c'est. Non, bien aimé, nous, on marche selon la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Si Dieu nous dit qu'aujourd'hui, vous allez parler de la repentance, on va parler. Même si tu vas fuir, mais un jour, tu vas te retrouver, tu vas dire non, ces gens-là, ils avaient raison. Je dois quand même retourner. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. S'il s'agit de te parler, on va te le dire. Vous savez, vaut mieux la qualité que la quantité. On ne peut pas commencer toujours à, comme papa Adam dit, Caresser dans le sens du poil. Voilà. Voilà. À la sens du poil. Une personne se comporte mal, mais l'église est en train de cajoler cette personne. Non, il va fuir. L'église, c'est l'église de Dieu. Les âmes sont les âmes de Dieu. Et un jour, Dieu, vous savez, la Bible nous dit que Dieu nous jugera doublement. Parce que Dieu nous dira, j'avais envoyé cette personne pour que tu puisses parler. Et pourquoi tu n'avais pas parlé? Oh Jésus, j'avais pas. Qui t'avait dit ça? Moi, j'avais envoyé cette personne-là pour toi. Il a fallu prêcher sur la parole. Peut-être cette personne-là va peut-être bénéficier de la grâce. Mais toi, tu seras jugé sévèrement. Voilà pourquoi il dit il faut bâtir sur les rocs. On ne dit pas sur les arbres, mais sur les rocs. Vous savez, pour casser une roc bien aimée, ça demande des moyens, des travaux. Des machines vraiment là, bien aimées, pour casser. Et lorsqu'on est bâti sur les rocs, on est rassuré. Lorsque l'église est bâtie sur les rocs, Jésus-Christ devient leur garantie. Lorsque l'église est bâtie sur la parole de Dieu, Jésus-Christ devient leur abri. Jésus-Christ devient leur refuge. Jésus-Christ devient leur soutien. Parce que c'est lui le roc. Parce que c'est lui la fondation. L'église peut résister à des vents si seulement si Jésus est la fondation. Mais lorsque tu places Jésus à la deuxième position, tu ne vas jamais réussir. Aujourd'hui, tu vas faire des exploits. Demain, tu vas faire des exploits. Mais donnons-nous 10 ans, 5 ans. Tu ne vas pas résister. Parce que tu vas être emporté par le vent. Tu vas être emporté par des choses terribles. Surtout dans cette ville, vous savez, si Dieu te fait grâce, ou si tu veux que Dieu puisse te faire grâce, prie à Dieu qu'il puisse te montrer les enjeux dans cette ville spirituelle. Je pense que toi-même, tu vas plus passer même qu'une heure sans prier dans cette ville. Si Dieu te fait grâce de prier, de dire Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me montrer la réalité spirituelle dans cette ville d'Anémas, je ne pense pas que tu vas commencer à passer une heure sans prier. À chaque moment, tu vas commencer, Seigneur, protège. Seigneur, protège. Seigneur, j'ai besoin de toi. Tu risquerais même de quitter cette ville.
qu'il y a tellement de choses qui n'est pas normales. Mais nous sommes rassurés. Parce que la Bible nous dit ce qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Peu importe les réalités dans cette ville d'Animas, peu importe les sorcelleries, peu importe les démons géants, peu importe les esprits qui marchent dans cette ville. Mais comme Jésus-Christ est Seigneur dans cette ville, une réveil spirituel va entrer dans cette ville. Amen. Si les gens n'arrivaient pas à prier, mais comme on a bâti sur Jésus, laisse-moi te dire, il y aura une réveil spirituel qui va commencer dans cette ville. Tu le veux ou pas? Mais moi je parle au nom du Seigneur, il y aura une réveil spirituelle dans cette ville. Les gens vont commencer à prier, les gens ils vont s'élever et les diables vont lâcher cette ville. Pourquoi? Parce qu'il dit à Josué, partout où tes filles foulera, Josué jette-les dans leur possession. Et nous on a déjà foulé cette ville, nos pieds dans cette ville d'Anémas. Et Dieu nous a donné pour possession. Peu importe les démons dans cette ville, ils vont quitter cette ville et la gloire de Dieu va se manifester. Et je déclare et je décrète par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la puissance de Jésus-Christ de Dieu entoure cette ville par le nom de Jésus. Parce qu'on est des jeunes heureux de Jésus-Christ de Nazareth, que la gloire de Dieu doit s'éclater dans cette ville d'Animas. Alléluia. Parce que les gens n'aiment pas prier. Les gens, ils n'aiment pas les choses de Dieu. Et les gens viennent à l'église, ils ne les changent pas. Ils sont toujours des rabbis. C'est Dieu qui est rabbi. Mais il y a des gens qui sont rabbis. Pourquoi? Parce que l'église, ils ont négligé la fondation qui est Jésus. Les hommes de Dieu, ils ont négligé la fondation qui est Jésus. Ils ont commencé à bâtir sur le sol. Ils ont négligé Jésus. Ils ont commencé à bâtir sur les sols. Et nous, on bâtit sur Jésus-Christ. On va déclarer le nom de Jésus. On va prêcher le Jésus-Christ dans son entièreté. On ne va pas cacher, on va pas cajoler, on va prêcher. Parce que la gloire de Dieu va se manifester. Jésus-Christ doit être mis au centre, à la première position de l'église de Dieu. Et cette année, on témoignera la main de Dieu. Et cette année, la gloire de Dieu va se manifester. Parce que c'est lui, notre assurance. Parce que c'est lui, notre garantie. Parce que c'est lui, le roc. J'aime bien le mot roc. À Lingala, ça sonne bien. Vous savez, lorsque tu vois les rocs, ben ici, je ne vois pas souvent trop. Vous savez, nous, on a eu la chance de voir des rocs. Une grosse pierre. Toi-même, lorsque tu regardes cette chose, tu es étonné. Alléluia. Vous savez, si tu pars en République démocratique du Congo, dans la ville de Matadi, cette ville, elle est bâtie, bien aimée, sur de pierre. Et lorsque tu pars dans cette ville, tu seras étonné. La façon dont les maisons sont construites. Mais il n'y a aucun jour, il y a eu des écroulements. Il n'y a aucun jour, il y a eu des déficits qu'on appelle communément, j'ai oublié les noms, des érosions. Tu ne verras jamais. Parce que c'est une ville bâtie sur des pierres. Tu ne verras jamais des érosions. Parce que partout il y a des pierres, partout il y a des pierres. Tu ne verras jamais des érosions. Parce que la ville, elle est sur une pierre. Alléluia. Or, si l'église est bâtie sur les rocs, on ne verra jamais cette chose, on ne verra jamais de fissure dans l'église. L'amour de Dieu doit se manifester. La compassion de Dieu doit se manifester. Il n'y aura pas la dislocation. Je déclare et je décrète par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus-Christ est au centre. Jésus-Christ est la première des positions. On doit remettre Jésus à la centre de tout, à l'église de Dieu. Alléluia. Jésus-Christ doit être remis au centre. Jésus-Christ, rien que Jésus. Rien que Jésus. Vous savez, lorsque tu es bâti sur les rocs, vous savez, les démons, il y a certaines personnes, les démons jouent avec leur vie. Les démons jouent avec leur vie. Vous savez, c'est toi qui donne ces démons-là l'opportunité de commencer à agir dans ta vie. De continuer à manigancer des blagues, de faire des blagues dans ta vie. Parce que lui-même, il sait que cette personne n'est pas n'importe qui. Alléluia.
Même les diables ici, cette église-là, c'est Jésus-Christ qui est au centre. Je ne peux pas les toucher plus loin. Parce que je risque de créer des retours. Ce n'est pas seulement le diable qui crée des retours. Même le diable aussi lui-même, il s'est fouillé des retours. Alléluia. 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 Tu dois être bâti sur la parole de Dieu. L'église de Dieu doit être bâtie sur les rocs. Qui est la parole de Dieu. Pas sur les prophéties c'est bien. Ces ministères ont dit des positions, c'est bien. Mais la parole de Dieu est plus importante que tout. La parole de Dieu est plus importante que tout. Vous savez, moi, si je vous dis que moi, j'aime pas les prophéties, moi aussi j'aime les prophéties. Mais premièrement, c'est la parole. Qu'est-ce que la parole de Dieu par rapport à cette prophétie? Parce que la Bible nous dit, examinons les prophéties. Moi, tu ne peux pas venir me prophétiser, mais écoute, je vois Dieu est en train de t'élever. Dieu déjà m'a parlé qu'il va m'élever. Donc, cherche vraiment des choses là que je n'ai jamais entendu Dieu me parler. Tu ne peux jamais me dire que je vois Dieu, il est en train de... Non, pas ça. Alléluia. Et la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est ça la prophétie par excellence. Voilà pourquoi il dit, il faut bâtir sur les rocs. Et cette année, l'église doit être bâtie sur les rocs, qui est Jésus-Christ de Nazareth. L'église doit être assise dans la parole de Dieu. Vous savez, lorsque tu es assis dans la parole de Dieu, même les gens tout autour de toi, ils sauront que toi, tu n'es pas n'importe qui. Parce que tout ce que tu vas commencer à sortir, ça va être la parole de Dieu. Tout ce que tu vas commencer à dire, ça va être des oracles. Aujourd'hui, l'église a commencé à être affaiblie à cause des gens qui ne bâtissent pas sur la parole de Dieu. À l'église, normalement, on ne doit pas trouver des querelles. On ne doit pas trouver des commérages. On ne doit pas trouver qu'un tel a dit, un tel a parlé, un tel a créé. Non, on ne doit pas trouver cette chose-là dans l'église. Si l'église est assise dans la parole de Dieu, on va trouver que l'amour de Dieu. L'amour, rien que l'amour. Le véritable amour. Comme Christ a dit, aimez-vous les uns les autres. Comme moi, Christ, je vous ai aimé. Et si l'église atteint ce niveau-là, c'est fini. Voilà pourquoi il faut bâtir sur les rocs, pas sur les conflits, pas sur les commérages, pas sur n'importe quoi, mais sur la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Les vents. J'aime Jésus-Christ lorsqu'il dit, il ne dit pas que les vents, il ne dit pas que la pluie va tomber. Il dit la pluie est tombée. Jésus parle du présent. Il dit la pluie ne va pas tomber. La pluie est tombée. Les vents ne vont pas souffler, ont soufflé. Mais ces choses se sont jetées contre la maison. Ces choses se sont jetées contre la maison qui est bâtie sur les rocs. Mais au final, la maison n'a pas tombé. La maison n'a pas écroulé. Mais la maison qui est bâtie sur les sables, lorsque ces choses ont arrivé, la maison n'a pas résisté. Il rajoute que sa ruine est grande. Alléluia. Si l'église n'est pas bâtie sur la parole de Dieu, leur dislocation, ça sera tellement grand. Mais si l'église est bâtie sur la parole, peu importe les choses d'aujourd'hui, l'église ne va pas être détruite. Parce que Jésus-Christ voulait dire, si vous baptisez sur moi, je serai là pour vous défendre. Et je suis là pour vous défendre. Je suis là pour combattre contre toutes les choses qui vont s'élever dans votre vie. Je serai votre bouclier et je suis votre bouclier. Alléluia. L'église, on doit faire confiance à Dieu. L'église de Dieu, on doit faire confiance à la parole. Ne faites pas confiance trop à la prophétie, mais faites confiance totalement
à la parole de Dieu, qui est Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui a payé un prix pour toi. Avant que tu puisses naître, il avait déjà payé un prix. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà mis de côté. Il t'avait déjà protégé. Voilà pourquoi jusqu'à présent, tu tiens toujours debout. Il y a plusieurs de tes amis ne sont plus en vie. Mais toi, tu continues toujours à faire des exploits. Alléluia. L'église de Dieu, bâtissons l'œuvre de Dieu sur Jésus-Christ de Nazareth. Bâtissons l'œuvre de Dieu sur la parole. Rien que la parole de Dieu, rien que la Bible. Ne viens pas nous dire, écoute, il y a certaines Bibles que Moïse avait écrit, bien aimé, c'est bien, lis ça pour ta connaissance. Mais l'Église, on a besoin de la sainte parole de Dieu. Ne nous ramène pas des choses que tu as dans les ramasser en Égypte ou en Israël. Nous, on a besoin de la parole. Rien que la parole de Dieu. Alléluia. Parce que c'est la parole qui change. La parole de Dieu qui transforme. La parole de Dieu qui protège. La parole de Dieu qui bénit. Voilà pourquoi il dit, vous êtes censés. Et il dit, la personne qui est bâtie, c'est un homme prudent. La personne qui bâtit sur les rocs, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne prudente. L'église ici, on bâtit sur Jésus. Nous sommes des gens prudents et chanceux. Cela signifie que notre victoire sera sûre et certaine. Acclamons pour la parole de Dieu.